Donc, Y appartient à f de A inter f de A', comme ici, j'ai Y appartient à f de A et Y appartient à f de A'. Donc, nous avons commencé par Y appartenant à f de A inter A'. Nous sommes arrivés à Y appartient à f de A inter f de A'. Donc, nous avons l'inclusion. Donc, ça, c'est pour la première. Pour la deuxième, nous avons vu que f de A union A', nous avons dit que c'est une égalité, est égal f de A union f de A'. Donc, pour démontrer une égalité, il faut toujours démontrer la double inclusion. Pour démontrer la double inclusion, il faut démontrer que la première partie est incluse dans la deuxième et que la deuxième partie est incluse dans la première. Donc, ici, on procède de la même façon. Nous allons prendre un élément Y, car c'est f de quelque chose, image. Donc, soit Y appartient à f de A union A'. D'après la définition de l'image directe, il existe un X appartenant à cette partie-là. Donc, X appartient à A union A', tel que f de X égale à Y. Or, X appartient à A union A', ça veut dire la définition de union, c'est X appartient à A, ou X appartient à A', ou bien X appartient à l'intersection. Donc, pareil, f de X appartient à f de A, alors f de X appartient à f de A', ou bien f de X appartient à f de A inter A'. D'après, donc on a dit, lorsqu'on fait entrer l'image directe, c'est ce qu'on obtient. Or, le f de X, 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 c'est le Y. Donc, le Y appartient à f de A, ou bien Y appartient à f de A', ou bien Y appartient à f de A inter A'. Or, nous, on cherche à démontrer que on va arriver à Y appartient à f de A union f de A'. Or, ici, d'après la première, ce qu'on vient de démontrer précédemment, on a que f de A inter A' est incluse dans f de A inter f de A'. Donc, si Y appartient à cet élément-là, alors Y appartient à f de A inter f de A'. Donc, j'ai que Y appartient à f de A, ou bien appartient à f de A', ou à f de A inter f de A'. D'après la définition de union, alors Y appartient à f de A union f de A'. Ici, il manque un A'. Donc, nous avons commencé ici et on est arrivé à la dernière partie qui est là. Donc, on a l'inclusion que f de A union A' est incluse dans f de A union f de A'. Donc, ça, c'était pour l'inclusion directe. Pour démontrer la deuxième inclusion, donc, pareil, on procède de la même façon. On va la faire rapidement. Maintenant, on prend que Y appartient à la deuxième partie. Pareil, f de A union f de A', d'après la définition de union, on vient de voir que ça doit appartenir à f de A, ou bien f de A', ou bien l'intersection. Je suppose que Y appartient à f de A. Donc ici, je suppose sans perte de généralité. Donc on suppose que Y appartient à f de A, et on va voir après pour le reste. Donc si Y appartient à f de A, d'après la définition il existe un X appartenant à A tel que Y égale f de X. Ça, on vient de voir plusieurs fois. Or, le A est inclus dans A union A'. Donc ici, il manque un A' aussi. Donc, A est inclus dans A union A', car ça, c'est la définition. Si j'ai A union B, A est inclus dans A union B, B est inclus dans A union B. Donc, si X, d'après ici, on a X qui appartient à A, comme A est inclus dans A union A', alors X appartient à A union A'. Donc, pareil, f de X appartient à f de A union A'. Or, le f de X, c'est le Y. Donc, le Y appartient à f de A union A'. Donc, pareil, nous avons commencé par f de A union f de A'. Et nous sommes arrivés à Y appartient à f de A union A'. Donc, f de A union f de A' est inclus dans f de A union A'. Donc, ça, si Y appartient à f de A. Pareil pour le reste. Donc, si Y appartient à f de A', c'est exactement la même chose. Si Y appartient à l'intersection, c'est pareil, la même chose. Donc, dans ce cas, nous avons démontré
la double inclusion. La première, c'est, on vient de démontrer, et ça, c'est la deuxième. La double inclusion, ça veut dire j'ai l'égalité. Donc, ça, c'était pour la deuxième. Maintenant, pour la troisième, donc la troisième correspond à l'image réciproque f-1. Donc, aussi, pareil, le même principe, double inclusion. Donc, on va la faire aussi rapidement. Maintenant, j'ai f-1. Donc, le b et le b' appartiennent à l'ensemble d'arrivée f. Donc, lorsque j'ai f-1, ça veut dire je ne prends pas un y car ce n'est pas une image, ça appartient à l'ensemble de départ et pas à l'ensemble d'arrivée. Donc, je prends un x appartenant à f-1 de b inter b'. Nous avons vu avant que lorsque j'ai x appartient à f-1 de a, f de x appartient à a. Donc ici, x appartient à f-1 de b inter b', donc f de x appartient à b inter b'. Donc b inter b', ça veut dire f de x appartient à b et, car c'est intersection, f de x appartient à b'. Pareil, f de x appartient à b implique x appartient à f-1 de b, l'image réciproque, et x appartient à f-1 de b'. Ici, car nous, on cherche, on veut arriver à f-1 de b inter f-1 de b'. Donc, je dois arriver à quelque chose que x appartient à f-1 de b et x appartient à f-1 de b'. Donc, ici, je suis arrivé à ça. J'ai x appartient à f-1 et x appartient à f-1. Donc, x appartient à l'intersection. Donc, nous avons commencé ici. On est arrivé à cette appartenance. Donc, on a l'inclusion. Maintenant, pour la deuxième inclusion, donc pareil, j'ai f-1, donc j'ai un x. Donc, soit x appartenant à cette partie-là, comme avant. Donc, x appartient à cette partie. Ça veut dire que x appartient à f-1 de b et x appartient à f-1 de b'. Pareil, je fais entrer le f. Donc, f de x appartient à b et f de x appartient à b'. Donc, f de x appartient à b et f de x appartient à b'. Donc, f de x appartient à b inter b'. Moi, ce que je cherche à trouver, que le x appartient à l'intersection. Donc, maintenant, l'image réciproque, d'après les définitions que nous avons déjà vues, x appartient à f-1 de b inter b'. Donc, pareil, nous avons obtenu, on a commencé ici, on est arrivé à là. Donc, cette partie-là est incluse dans cette partie-là. Donc, nous avons démontré la double inclusion. C'est pour cela que nous avons écrit que c'était une égalité. Maintenant, pour la dernière, maintenant, c'est f-1 de b union b' est égal à f-1 de b union f-1 de b'. Pareil, je prends un élément ici. X appartient à f-1 de b union b'. Ici, c'est équivaut. Donc, ici, si je passe d'ici, on va voir pourquoi c'est équivaut. Donc, si je passe d'ici étape par étape, et si je fais l'inverse, si je veux démontrer l'inclusion, c'est exactement les mêmes étapes. Donc, comme c'est exactement les mêmes étapes, donc c'est à la place de implique, 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 ça va être équivaut, équivaut, équivaut. Donc, pareil, x appartient à f-1, je fais entrer le f, l'image directe, f de x appartient à b union b'. Donc, la définition de union, ça veut dire f de x appartient à b, ou bien f de x appartient à b', ou bien f de x appartient à b inter b'. Donc, c'est équivalent à x appartient à f-1 de b, ou x appartient à f-1 de b', ou bien x appartient à f-1 de b inter b'. Or, d'après la définition précédente, f-1 de b inter b', c'est f-1 de b inter f-1 de b'. Donc, j'ai que x appartient à ça, ou à cet élément, inter cet élément. Ici, c'est f-1 de b inter f-1 de b'. Donc, on obtient que x appartient à l'union. Donc, comme c'est équivalent, à la place de faire la double inclusion, de faire le même travail deux fois, je peux directement dire que j'ai cette égalité.